Voilà la place de Flora. Ma blague, voilà ta place qui est vide. Voilà ton micro. Nous sommes dans ma blague. La tendance était de 4 cuillères. C'est de 4 passes. Ma blague, voici ta place. Ma blague, voici ta place. Ma blague, voici ton casque. Voilà le casque de ma blague. Voici le casque. Je ne voyais pas la boîte. Jusqu'à l'heure, je ne voyais pas la porte. Jusqu'à l'heure, je ne voyais pas la porte. Jusqu'à l'heure, je ne voyais pas la porte. De la façon la plus dure, depuis hier soir, Flora Z n'est plus. Elle a été emportée par la faucheuse et les réalités sont troubles, non seulement pour vous qui l'aimez, pour vous qui la connaissiez et pour nous qui partageons toutes nos journées avec elle. De toutes les façons, c'était un plaisir de savoir que vous êtes de toutes les façons devant votre petit écran ce matin, au-delà des témoignages, au-delà de quelques clins d'œil. Vous serez bien sûr priés, madame, messieurs, de nous laisser vos nombreux messages sur les canaux bien connus afin de partager nos différentes émotions ensemble. Ils sont eux aussi ici ce matin, choqués, outrés, consternés. Le départ de Flora Z ne laisse personne indifférent. Et l'un des leurs qui connaît d'ailleurs le parcours, qui connaît son arrivée, avec qui elle a partagé ces moments de grande réalité, n'arrête pas de pleurer depuis un petit moment. Nous ne sommes peut-être pas là pour essuyer ses larmes. Peut-être va-t-il falloir qu'il pleure davantage ce matin. Charles Amel Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. C'est Dieu. Bonjour. On va, vous comprenez, madame, monsieur, que ce n'est pas évident. Peut-être les mots peuvent manquer. Peut-être également avec vos différents soutiens, on arrivera, on atteindra certainement le terminus de cette émission, de ce programme. Comprenez justement la douleur qui nous traverse. Cette douleur qui, lui aussi, ne cesse de le traverser depuis ce matin sur les antennes de Radio Equinox. Il est touché, il est fendu, il n'arrête pas justement de pleurer. À l'instant, pour une interview, il s'est encore livré. Mais ces larmes n'ont pas pu être contenues. Mbombo Mbenga, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je vous prends à témoin. Vous dites, vous croyez en Dieu, nous tous d'ailleurs. Vous dites, Dieu pourvoira, je suis peut-être pas d'accord avec vous. S'il s'avère, comme l'a dit le père de Flora, qu'il soupçonne un empoisonnement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Si vous empoisonnez, si c'est là avéré, une fille pleine de vie, pleine d'avenir, vous dites c'est Dieu qui pourvoira. Nous nous disons non. Non, il faut punir les méchants. Je pense que si les lois de nos républiques essayent de poser un tant soit peu les heures sur coutume, le vécu quotidien pour accompagner les citoyens dans leur épanouissement, nous avons les moyens dans nos traditions d'éradiquer tout ce qui est mauvais, notamment éliminer les méchants. Si, tel que Flora, en fêtant le 5e anniversaire de sa fille, elle aurait été empoisonnée, à ce moment-là, il faudrait mettre les lois de la République à côté et punir ceux qui l'ont fait. Des témoignages sont nombreux depuis ce matin. D'ailleurs, vous l'aviez écouté, pour vous qui étiez très proche de la radio ce matin, madame, messieurs, on a eu l'occasion d'entendre le père de Flora Z nous donner les derniers instants, les derniers événements avant son décès. Et dans ces déclarations, pas mal de choses ont été dites. Une des leurs, une des proches de Flora Z, une des proches justement de la maison, une collègue et pas des moindres, non seulement pour son abnégation, pour sa verve, pour son courage, pour ce qu'elle incarne et représente,
connaît très bien Florazé. Et je ne crois pas être la personne la mieux indiquée à pouvoir la consoler justement de ses douleurs. C'est Karine Santia qui est avec nous ce matin. On est tous choqués, on est outrés, Karine. On sait combien c'est lourd. C'est désagréable. C'est la tristesse de trop. Peut-être que le 20 sur 20 de cette année a trouvé des embûches en son chemin, mais je pense que ce n'était pas le temps de rappeler à lui, Florazé, si c'est le Seigneur qui l'a fait. Parce que nous savons que dans notre société, on a affaire à des personnes diverses. Et Florazé faisait partie des personnes qu'on ne pouvait pas détester. Enfin, c'était difficile de la détester. C'était difficile d'avoir un problème avec elle et de ne pas le résoudre. Ou encore de garder une rancune envers elle. Florazé, c'était le genre de personne qui, même dans votre tristesse, vous ressort et vous pousse à lâcher un sourire. Et ces dernières semaines, toutes les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux comme moi ont pu être témoins de sa joie de vivre, de combien est-ce qu'elle avait besoin de vivre. En tout cas, Karine Santia, nous comprenons justement la douleur, nous la partageons, nous la vivons, nous l'intégrons. Et dire également que pour moi qui suis nouvellement arrivé dans la maison, j'ai aussi eu la chance de connaître Florazé, non seulement à travers les couloirs, dans l'entreprise, pendant les réunions, etc. On échangeait. Mais l'une des collègues, l'une des femmes avec qui Florazé ne cessait de changer tout le temps, que ce soit après des émissions, pendant les émissions, c'est bien évidemment Dominique Audrey Oyengele, qui est depuis ce matin insoutenable. Mais on sait quand même que le courage est de votre côté ce matin, Dominique Audrey, et nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour, bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Excusez-moi, j'aurais du mal à remplir mon rôle ce matin et tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre ce que ça fait lorsque quelques heures dans la journée avant, vous échangez avec quelqu'un qui visiblement n'a pas de problème et que le moment d'après, qu'on vous dise que la personne est morte et que vous vous rendiez même sur les lieux et que là-bas, tellement vous voyez la famille désemparée. Quand vous écoutez ces tantes pleurer, elles disent, Christelle, réponds-moi, tu reconnais pas ma voix? Vous entendez quelqu'un qui vous dit, je suis dans la cour, s'il te plaît, viens enlever la honte sur moi. Ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on essaie de voir comment est-ce que sa fille va grandir, comment est-ce que ses parents vont tenir le coup. Si on n'a pas vécu ce genre de choses, si on n'a pas perdu un enfant, si on n'a pas perdu une sœur, on peut pas comprendre ce genre de choses. Nous allons peut-être te donner l'occasion, Dominique Audrey, d'éponger peut-être le visage un instant. Nous savons combien c'est difficile.